bonjour à ceux qui nous sont rejoints entre-temps. Donc, on est dans le focus membre du 24 septembre de Guadeloupe Tech, donc deuxième édition, où l'idée, c'est de permettre justement de faciliter le lien entre nos membres, de pouvoir les valoriser. Donc, Guadeloupe Tech, association qui fédère les entreprises du numérique en Guadeloupe et de l'innovation même au sens large. Donc, à peu près 200 membres. Et un des sujets qu'on a toujours eu, c'est comment on peut se débrouiller pour faire connaître au mieux les activités de nos membres, faciliter les échanges. Alors, historiquement, on le faisait via des événements physiques, des apéros, ce qu'on avait appelé les web apéros, et puis aussi les Yekris Night. Malheureusement, le contexte fait que on n'a pas pu en organiser depuis un certain temps et n'ayant toujours pas de visibilité là, sur la reprise de ce type d'événement à la fin du mois d'août, on a dit qu'on allait lancer un format complètement numérique avec des webinaires où chaque semaine, un ou deux membres allaient pouvoir se présenter. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Virginie Verret, membre de Guadeloupe Tech depuis très longtemps, j'ai presque envie de dire presque depuis le début. Qui nous a bien accompagnés sur notamment des organisations d'événements, puisque c'est une de ses casquettes sur startup.gp notamment, et puis les autres petits événements qu'on avait pu organiser. Donc, il va présenter le projet Boost Your Project, son entreprise, son projet Boost Your Project, BYP, et Yanis Nolbas, donc de Avantage.fr. Membre plus récent, puisque Avantage a été créé il y a maintenant un an. Enfin, tu le préciseras, mais bon, là, je crois que ça fait à peu près un an et demi, puisque vous étiez déjà là pour le fameux confinement où il a fallu trouver des solutions. Et qui, du coup, voilà, va aussi pouvoir présenter son activité, ce qu'il propose et comment, justement, ils peuvent accompagner les entreprises. Alors, nous ne vous entendons pas, on ne vous voit pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à part René, Jean-Pierre qui ont des soucis? Il faudrait peut-être se reconnecter, René, Jean-Pierre, pour voir si ça règle le problème. A priori, ça fonctionne bien. Du coup, Yanis, on va te donner la parole, sachant, voilà, comme je disais, que ces webinaires sont enregistrés. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas forcément être présents, on aura une diffusion sur nos réseaux, donc via la plateforme qu'on a, le compte qu'on a sur YouTube, nos pages Facebook, etc. Je te laisse la parole. Alors, normalement, c'est honneur aux dames, mais comme Yanis a la voix déjà, comme on avait dit, fragilisée et qu'elle est toujours présente, donc on a dit qu'on inverse pour qu'il puisse avoir le temps de présenter et de répondre à vos questions. Je t'en prie, Yanis. Merci beaucoup, Sébastien. Enfin, vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais commencer par remercier aussi Guadeloupe Tech parce qu'on voit qu'il y a une vraie dynamique en fait. Et ça manquait ces derniers temps, tu vois. Une vraie dynamique, en fait, une vraie volonté de mettre la tech au devant et de nous permettre effectivement de nous associer pour une forme de synergie. Et pourquoi j'introduis avec cette notion de synergie? C'est parce que Avantage, en fait, ce projet-là, si on monte dans le pourquoi d'Avantage, Avantage, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans une vraie dynamique, en fait, une vraie volonté de réussir en Guadeloupe, donc de réussir un projet tech en Guadeloupe, pour être en mesure, après, d'accompagner et de conseiller tous les jeunes qui viennent derrière avec des projets tech et avec toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, pour, on va dire, catalyser et pour réduire, en fait, parce que nous, on en a rencontré tellement qu'aujourd'hui, on est en mesure justement de dire, d'aiguiller des jeunes, de les accompagner. Donc voilà, donc l'idée d'Avantage à la base, c'est vraiment de produire un projet purement guadeloupéen, un projet, on va dire, qui tend vers l'excellence en termes de business, de manière justement après à pouvoir faire profiter un maximum de jeunes ou d'autres de cette expérience-là. Donc aujourd'hui, Avantage, c'est quoi? C'est une marketplace. Donc, j'aime pas trop cette appellation parce que c'est un peu réducteur, mais c'est le petit, on nous appelle les petits Amazon de Guadeloupe. Voilà, petit, j'aime pas petit, mais en gros, voilà, on nous décrit comme étant les petits Amazon de Guadeloupe. Et d'ailleurs, à la fin de la presse, je vous raconterai une anecdote sur cette appellation depuis l'anecdote. Et si je ne raconte pas, rappelez-le-moi parce que c'est vachement assez comique et intéressant. Et en gros, aujourd'hui, nous, on est quoi? Donc, on est une marketplace. Donc, ce n'est pas
En termes d'innovation, souvent, dans la tech, on va chercher l'innovation, on va chercher des process complexes, de la deep tech, etc. Et nous, en fait, quand on parle de marketplace, OK, c'est un truc qui se fait, ça se fait de plus en plus. Par contre, là où Avantage est innovant, c'est dans le concept d'innovation d'usage. Parce que si on regarde le paysage local, en fait, en Guadeloupe, je faisais des standards assez fréquents il y a un an, jusqu'à il y a quelques temps de ça, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de marketplaces qui naissent et qui meurent, qui naissent et qui meurent. Et en fait, aujourd'hui, ça fait, comme disait Sébastien, ça fait un an qu'on est là, et un an qu'on revoit les process, qu'on dure, qu'on revoit les process, qu'on a une croissance organique. Et aujourd'hui, en fait, je suis vraiment content de vous présenter, enfin, non seulement Avantage, mais toute l'équipe qui a derrière Avantage, en fait. Et aujourd'hui, Avantage, c'est grosso modo 7 à 8 collaborateurs. Donc, en gros, ces 7 à 8 collaborateurs vont permettre aux entreprises de promouvoir leurs produits, donc grâce à leur boutique en ligne personnalisée, bénéficier de services de livraison qui soient locaux ou internationaux. Pour rappel, on a été contacté par une grosse société de logistique, en fait, qui avait beaucoup de mal sur la logistique en Guadeloupe et qui nous a demandé, donc là, on est encore en étude et tout, donc c'est une question de pricing, mais qui nous a demandé de prendre en compte toute la logistique sur la Guadeloupe. Comme on a maillé toute la Guadeloupe, on a créé un maillage avec plutôt efficace sur toute la Guadeloupe. Donc, on a maintenant des demandes de l'extérieur. On a même d'autres sociétés qui ne veulent utiliser Avantage que pour le service de livraison sur toute la Guadeloupe. Et du coup, les partenaires qui nous rejoignent, aujourd'hui, ils sont au nombre de... On a entre 140 et 150 partenaires présents sur la plateforme aujourd'hui. Eh ben, ce qu'on va leur permettre de faire, c'est d'une part, développer leur notoriété, donc qu'elle soit physique ou digitale, et avec justement eh ben, tout le background et toute l'expérience qu'on a su acquérir sur le marketing, non seulement en Guadeloupe pendant un an, mais de la Guadeloupe vers le monde, puisqu'aujourd'hui, on verra alors qu'on vend beaucoup plus à l'international qu'en local avec Avantage. Donc, je vous parlais de l'équipe, en fait. Aujourd'hui, Avantage est composé d'un service marketing. Donc, on a une responsable marketing, on a un assistant. Derrière, on a, on va dire, un développeur front-end back-end. On a un responsable succès client. Donc, lui, en gros, c'est le monsieur Amazon qui se charge effectivement de faire en sorte à ce que tous les partenaires qui soient là trouvent leur compte. Moi, je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui font des CA à 5 chiffres sur Amazon, et on en a, à l'inverse, qui ne vendent pas beaucoup. Et l'idée de ce responsable succès client, c'est de voir avec eux ce qui fait qu'ils ne vendent pas, donc de mettre en place des stratégies qui soient de son côté ou d'une autre, pour essayer de dynamiser tout ça. Et derrière, en fait, on a 2 commerciaux juniors qui sont justement chargés d'aller recruter des partenaires. Et nous sommes 2, en fait, cofondateurs, donc Gary Coupin et moi-même. Donc Gary qui a plus la charge commerciale, en fait, et moi, j'ai plus le côté tech, en fait, parce que je viens vraiment du monde de la tech dans toute l'Europe, en fait. Et donc, moi, j'ai plus la charge du pilotage du projet technique, en fait, en gros. Donc, en gros, Avantage, ben, comme je disais, hein, c'est tout simplement une marketplace. Donc, ce qui fait si vous voulez, ce qui fait la force d'Avantage, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu à présenter Avantage, que ce soit en Europe ou en Guadeloupe, on a vraiment été félicité sur la fluidité du process, en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 140 partenaires qui jouent le jeu. Et en termes d'audience, en fait, là, je vous montre un schéma d'audience qui n'a pas été mis à jour parce qu'on est en train de rattraper l'audience Guadeloupe. C'est-à-dire que, si vous voulez, sur les premiers mois, on s'était concentré sur un déploiement Guadeloupe. D'accord? Donc, ça avait été pensé pendant le confinement par des Guadeloupéens pour des Guadeloupéens pour répondre justement, comme disait Sébastien, aux problématiques liées au confinement. Et au fil des mois, on s'est vu rattraper par un flux de commandes, on va dire, assez insensé dans la mesure où nos campagnes, qu'elles soient de pub ou SEO, etc., n'étaient absolument pas orientées Europe. Dans la roadmap, on voulait d'abord se développer en Guadeloupe et il était prévu effectivement qu'à N+1,5, N+2, on aille se développer en Europe et dans les îles avoisinantes. Et on s'est très vite retrouvé submergé de commandes. Et je vous dis, aujourd'hui, les plus grosses commandes que j'ai, elles viennent de France hexagonale, de Belgique. Et après, en fait, on voit quelques commandes sur le Canada, la Guyane, l'Allemagne.
La Martinique commande aussi sur Avantage. Et en gros, en fait, plus ça va, et plus on a un rayonnement international, ce qui nous oblige aujourd'hui à revoir effectivement nos axes de communication, dans la mesure où, en plus de ça, je ne vous cache pas que les paniers moyens, les paniers moyens, en fait, si vous voulez, de ce que je constate, on est presque sur du x10, en fait. Entre ce qu'on vend en Guadeloupe et ce qu'on vend là-bas, on dirait que les hexagonaux, bon, ils vont grouper, ils vont profiter de la commande pour grouper, mais donc la logique voudrait que plus ça avance, plus on aille vers justement une communication internationale. En termes d'audience, en fait, et de visite, là, c'est pas le bon slide que j'ai lancé, parce que là, on est, et je comprends mieux le slide de celui d'avant, on est plus à 10 000 visiteurs en moyenne par mois. Et en gros, si vous voulez, c'est 10 fois plus de pages visitées. Et l'idée, dans le ratio, comme j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment, et je vous dis, hein, au début, on n'y avait pas pensé. Donc, si c'était à refaire, je pense qu'on y serait allé directement. Donc, pour ceux qui se lancent, c'est une information négligeable. En termes de visites et de pages vues, le ratio, en fait, il est, allez, on est quasiment sur du 50-50, en fait, entre l'extérieur et la Guadeloupe elle-même. Et donc, en gros, ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on offre aux boutiques, pourquoi on a ces ratios-là, c'est qu'on offre aux boutiques, au-delà de la plateforme même et de la marketplace en elle-même, on offre aux boutiques un accompagnement, en fait, qui leur permet de structurer leur projet avec des opérations marketing. On a fait du street marketing aussi sur Avantage pour développer en Guadeloupe. Et derrière, en fait, on les aide également à développer leurs réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que, elles, ça les aide d'un côté pour asseoir de notoriété, et nous, en retour, effectivement, on bénéficie de cette notoriété commune pour dynamiser les ventes. Et derrière, en fait, ce qui fait qu'on a sur cette position et cette place, et qu'elle soit pérenne jusqu'à maintenant, quand je disais que tous les concurrents, ou pas tous, mais une plus bonne partie, avaient beaucoup de mal, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a le plus gros catalogue d'articles. On avoisine les 10 000 articles aujourd'hui sur Avantage. Donc, globalement, en termes de catalogue, c'est assez dense. Et l'idée, effectivement, c'est que, comme on valorise beaucoup les produits locaux et caribéens, donc du coup, ça prend beaucoup de sens. Et puis derrière, je vous parlais aussi du service logistique qui est en train de se développer. Là, on est en train de développer des partenariats sur la France hexagonale pour pouvoir effectivement directement stocker là-bas. Vu qu'on a des volumes assez conséquents, avec surtout sur certains produits qui commencent à devenir vraiment des stars, en fait, à Avantage. Donc, on est en train de mettre en place des partenariats pour les stocker directement là-bas et raccourcir justement les livraisons et les coûts du service ou de la ligne logistique, en fait. Donc, aujourd'hui, où on en est, Avantage, on a lancé Avantage réellement le 26 novembre 2020. Et si vous voulez, ben, aujourd'hui, on a digitalisé, comme je disais, plus de 140 commerçants avec un système de commande opérationnel, parce que là, concrètement, techniquement, tout est très bien en place, en fait. On a déployé sur toute la Guadeloupe, le déploiement est en cours sur la France hexagonale. On a des demandes sur la Martinique pour commencer justement à prendre en charge les boutiques de la Martinique. Donc, ça va commencer sous peu, là. L'idée, c'est que pour l'instant, comme on est encore basé en Guadeloupe, donc la logistique, être à Martinique va être un peu compliqué à mettre en place, mais on va s'y atteler très prochainement. Mais l'idée, c'est que les partenaires de Martinique puissent effectuer la livraison eux-mêmes, dans la mesure où ils nous sollicitent beaucoup pour profiter de la notoriété de la plateforme, en fait. Et donc, pour terminer, je reparlais tout à l'heure d'une anecdote, c'est qu'on a partagé un webinaire il n'y a pas très longtemps, dans lequel il y avait la BPI, plusieurs acteurs, mais c'était un webinaire qui était plus orienté Europe. Et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'il y avait quelqu'un d'Amazon là-bas, en fait, et à notre grande surprise, le responsable d'Amazon nous a dit qu'il nous connaissait déjà et qu'on était suivi par Amazon déjà. Et donc, c'est assez comique parce que nous, on n'a pas cette dimension-là et on n'a pas cette connaissance-là. Et ce qui est d'autant plus hallucinant, en fait, c'est qu'on a entamé un dialogue avec ce responsable d'Amazon qui, lui, est en train de nous aider et il nous explique qu'on fait les mêmes erreurs que Bezos à ses débuts. Et il est en train de nous donner des pistes, en fait, des pistes d'amélioration. On est en contact avec lui. Et en fait, si vous voulez,
pourquoi je termine sur cette note-là qui est hallucinante, c'est que ce rapport qu'Amazon a avec nous, qui pour eux n'a pas vraiment de... je ne pense pas qu'ils aient besoin vraiment d'avantages dans l'idée. En fait, c'est ce rapport, nous, qu'on aurait aimé voir dans les entreprises tech en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on a été étonné de voir qu'avec Amazon, ça se passe avec une fluidité déconcertante et qu'ici, en Guadeloupe, en fait, on ait plus de mal à mettre en place ce genre d'échange, de partenariat pour se booster tous ensemble. Donc, voilà. Donc, c'est un peu la presse globale davantage. Donc, voilà, je remets la parole à Sébastien. Et encore merci à Guadeloupe Tech pour le travail effectué et pour la vitrine et la fenêtre offerte ce matin. Merci beaucoup, Yanis. Présentation très complète et effectivement, c'est un déploiement assez rapide puisque le lancement a été fait au final il y a même pas un an là, de la plateforme. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant pour connaître un peu le fonctionnement des marketplaces, pour en avoir une sur l'événementiel. Ce n'est pas exactement la même chose, mais pour en avoir une sur l'événementiel, ça prend un certain temps pour démarrer. Donc, félicitations. Et on va voir déjà s'il y a des questions. Il y avait un nouveau message. Bon, alors, c'est essentiellement des félicitations. Merci pour la présentation. Bravo pour la success story. C'est de bon augure. Il y avait une question par rapport à une opération, a priori, sur laquelle vous êtes allé, organisée par l'OSCS. Oui. Récemment, et pour savoir du coup comment ça s'est passé, j'imagine. Comment était le salon dans la Caraïbe organisé par l'OSCS? Oui, on a fait 2 salons dans la Caraïbe. Et il y en avait un qui était organisé par Trinidad et Tobago. C'était il y a 2 mois de ça. Donc, ça s'est vraiment très bien passé parce qu'on a eu des connexions. Donc, je parle déjà du premier et je reviens sur l'OSCS après. Pourquoi ce salon a été intéressant? C'est parce on est tombé sur un projet à Trinidad et Tobago qui était similaire à Avantage. Et en fait, déjà, ça a été un premier boom pour nous. En fait, je réponds parce que ces salons, là, ils sont extrêmement pertinents. C'est pertinent de voir ce que la Caraïbe fait à côté. Parce que c'est pas la même organisation fiscale, mais l'esprit est le même. Et ce qui est intéressant, en fait, de ce premier salon, c'est que la personne avec qui j'ai été en contact m'expliquait qu'elle se basait beaucoup sur la diaspora de Trinidad et Tobago pour dynamiser ses ventes. Et aujourd'hui, elle avait vraiment, en fait, en termes de CA, elle était loin, loin, loin devant nous, alors qu'elle avait commencé peut-être 6-7 mois avant nous, tu vois. Et en gros, ça avait... Et puis derrière ça, on est rentré en contact avec, donc j'oublie le site, Nidcom, je crois, Nidcom, ou ouais, je crois que c'est ça, qui est un organisme, en fait, à Trinidad et Tobago, qui est un organisme public, mais financé par l'État, et qui a pour but, justement, de prendre les entreprises et de les accompagner. C'est-à-dire que l'État finance un organisme qui va venir accompagner les structures pour pouvoir permettre aux structures de TNT de faire des bons, en fait. Et donc, j'ai trouvé ça formidable dans l'idée. Et pour répondre plus précisément à la question sur l'OECS, là, le dernier salon, effectivement, j'ai participé au salon. J'ai trouvé en fait, les interactions étaient moins faciles que sur le premier salon. Mais par contre, j'ai beaucoup apprécié la qualité des interventions. Et puis, il y avait notamment le grand Jack Canfield qui a fait une intervention qui n'était pas business, mais orientée plus mindset, qui était vraiment plutôt extraordinaire, en fait, on va dire. Et en termes de connexion, j'ai eu quelques connexions et je verrai dans la semaine, parce que j'ai des gens à avoir dans la semaine. Mais de manière très concrète, j'ai juste une connexion avec un acteur ici, enfin local, qui est, alors j'oublie le nom, mais c'est Kems, voilà, qui est une marketplace qui se charge de promouvoir tous les produits donc, de la Caraïbe, mais souvent autour de tout ce qui est Kémit. Voilà, donc sur l'éducation, etc. Donc voilà, donc là, c'est une des connexions que j'ai pu avoir et c'est Madame voilà, Garnier qui est là. Voilà. Qui est présente d'ailleurs, justement. Je vois son clin d'œil, elle est présente. Donc si elle peut dire un petit mot, si elle peut mettre le lien pour tout le monde dans le chat, qu'on puisse aller voir sa plateforme à elle, en fait, qui est une plateforme émergente. Voilà. Donc voilà. Oui, comme quoi, il y a des fois, il faut qu'on aille à l'extérieur pour apprendre à se rencontrer nous-mêmes. Absolument. C'est exactement ça.
Donc, c'est une des perles de l'OSS. Donc, j'ai rencontré des gens de Guadeloupe, de Martinique. Donc c'est bon, quoi, quelque part. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Avantage, même par rapport à leur expérience qui vivent là depuis un an, des choses qu'ils ont eu à... Qu'est-ce que vous avez eu comme plus grosse difficulté? Comme plus grosse difficulté, enfin, et que vous avez pu résoudre ou pas d'ailleurs, hein. Et puis, je voudrais bien que, puisque l'objectif aussi de ces focus membres, c'est que vous puissiez un peu expliquer, alors tu as déjà expliqué le lien par rapport à Guadeloupe Tech un peu en préambule, mais de quoi vous avez besoin, comment justement entre membres on pourrait vous aider à développer ce qu'il y a à développer, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement apporter à d'autres membres. Donc, je veux bien que tu développes un peu là-dessus. OK, donc je commence par Guadeloupe Tech et après je finirai par les difficultés. Donc, Guadeloupe Tech, mais en fait, Guadeloupe Tech, les besoins, c'est un peu ce que tu fais, ce que vous faites là aujourd'hui, Sébastien. C'est vraiment d'avoir ce lien-là et de créer une forme de réseau, comme je disais, de réseau d'entraide. Je parlais tout à l'heure de Kemsland, tu vois, c'est potentiellement un concurrent parce que c'est une marketplace. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à parler du projet parce que je trouve ça formidable, tu vois, qu'il y ait des projets comme ça qui poussent. Et l'idée, effectivement, pour moi, c'est, je parle vraiment des attentes de Guadeloupe Tech, c'est fédéré, d'accord? Et fédéré, tu verras quel sens je donne à fédéré quand je te parlerai des plus grosses difficultés que j'ai rencontrées. Donc, fédéré. Et de deux, effectivement, dans la mesure où vous avez cette concentration de pouvoir, entre guillemets, être en mesure d'aller dégoter, ça peut être des salons internationaux, ça peut être des facilités au niveau du gouvernement, ça peut être, tu vois, ce que vous faites déjà, en fait, en gros. Et l'idée, c'est de dynamiser ça davantage, mais je vois qu'il y a une vraie volonté ces derniers temps, tu vois. Enfin, moi, j'ai suivi sur la dernière année, et donc, encore une fois, merci pour ça. Et donc, pour moi, dans le rôle, vous y êtes, quoi, concrètement. Super. Et même par rapport aux membres, est-ce qu'il y a des besoins au-delà de l'action collective, où tu as très bien résumé, je pense, ce pourquoi on travaille et on dédie du temps à cette association. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu sais, dans les membres, on a quand même une gamme, on va dire, en fait, on est assez large en termes de métiers, que ce soit des agences de communication, des Exactement. développeurs, des opérateurs télécoms. Est-ce qu'il y a des besoins aujourd'hui sur lesquels des membres pourraient vous aider sans forcément y répondre eux-mêmes? Oui, Enfin, je c'est vois des ce que choses tu que veux dire. tu voudrais exposer par ce Ouais, biais-là, mais sinon, ça peut se faire par d'autres biais, il n'y a pas de ouais, problème. je vois ce que tu veux dire. En gros, alors si tu veux, je vais pas te mentir, qu'on a une équipe qui est assez dense. Tu as vu, il y a quand même voilà, on a de la matière, quoi. On est 7-8 collaborateurs, donc c'est déjà assez dense. C'est vrai que l'idée, on n'est jamais, si tu veux, extrêmement au point, je dis bien jamais extrêmement au point marketingement, parce que pour moi, tu vois, quand quand tu vois la pluralité des métiers qu'il y a dans le marketing aujourd'hui, tu te rends compte effectivement que voilà, c'est un domaine extrêmement dense. Et c'est vrai que s'il y a un besoin, je pense, pour répondre à ta question, qu'on aurait aujourd'hui, Ben, ce serait peut-être aller plus loin niveau marketing, mais je ne dirais même pas aller plus loin, c'est aller plus vite. Parce qu'on a, voilà, on se fixe des objectifs qui sont assez stricts. Et dans l'idée d'aller plus vite, effectivement, ça pourrait être de très grand secours. Après, sur ce qu'on peut apporter aux membres de Guadeloupe Tech, c'est vrai qu'on a une grosse expertise dans tout ce qui est mise en place de sites web avec des systèmes de livraison, etc. Donc, après, ils voient ce que c'est avantage. Donc, c'est en local, avoir justement euh, ces skills-là, en fait. Et l'idée, voilà, c'est de ne pas perdre de temps, qui ne perd pas de temps et qui, voilà. En gros, c'est ce qu'on a. Après, super. Et du coup, la plus grosse difficulté? alors, moi, je te fais une grosse confidence, tu vois. Une très, très grosse. J'espère que tout le monde écoute. Il n'y Non, a je pas, il rigole. y a, il y a- il y a pas que moi, hein, c'est ce que j'allais Mais dire, hein, il non, n'y je a pas que t'embête, moi. je t'embête. Mais j'ai repris. Tu vois, j'ai dit, j'espère que tout le monde écoute. En fait, si tu veux, ma plus grosse difficulté, c'est moi-même. Aujourd'hui, dans mon projet, moi, je prends l'entière responsabilité et je te dis que ma plus grosse difficulté, c'est moi-même. Pourquoi je dis que c'est moi-même? C'est que
quand on a commencé à monter le projet, moi, j'ai une dimension un peu béni, oui, oui, un peu tout le monde est gentil, tout le monde est beau, etc. Et en fait, si tu veux, le monde, et malheureusement le monde de la tech aussi, donc le monde n'est pas si gentil que ça. Et quand je te dis que ma plus grosse difficulté, c'est moi-même, c'est que pendant longtemps, en fait, je me suis dit, mais que c'est pas possible. Quelqu'un va quand même nous appuyer, nous aider, tu vois. Des gens de la tech aussi autour de nous vont peut-être venir et ensemble, tu vois, je vois des gens qui galèrent avec des projets, mais ils vont quand même venir et puis on va s'en sortir et tout. Et je vois que des gens qui galèrent, en fait, vont jusqu'à nous mettre des procès, vont nous ralentir, vont nous bloquer sur, etc. Vont nous... Et quand je te dis que ma plus grosse difficulté, c'est moi-même, c'est que pendant longtemps, je me suis dit, mais non, ça va changer. Et en gros, en fait, on a switché quand on a compris qu'il ne fallait attendre absolument rien de personne. Et en gros, en fait, ce switch-là nous a fait faire un bond considérable, en fait. Et ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, quand je te dis que c'est Amazon qui me donne des conseils, mais c'est hallucinant qu'Amazon me donne des conseils pour pouvoir mieux... Attention là, les gars, non ça, voici des conseils marketing. Ils nous ont même donné des conseils de campagne. Donc voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et l'idée, c'est ça. En fait, c'est cette forme de un peu de résilience que je n'ai pas eu et qu'on n'a pas eu assez tôt pour sortir de ce contexte. On va y arriver ensemble, etc. On va y arriver ensemble, mais faisons-le d'abord et après, on va, voilà, avec qui, les gens qui veulent, on ira un peu plus loin. Voilà. Super Yanis, je pense que c'est une très belle idée pour qu'on avance. Enfin, je suis pour Je ça, suis d'accord. justement. C'est aussi pour ça que je prends du temps et que les administrateurs et les membres impliqués de Guadeloupe Tech, je pense, prennent du temps pour développer cette association et qu'on apprenne à bosser ensemble. Absolument. Et on va passer la parole à Virginie. Merci beaucoup, Yanis. S'il n'y a plus de questions, on va passer la parole à Virginie et pour qu'elle nous présente Boost Your Project, BYP. Et je ne sais pas d'ailleurs si tu dis en anglais BYP, BIP, je ne sais pas, BYP, je ne sais pas. Tu vas nous dire comment il faut prononcer les choses et puis nous présenter tout ça. Je t'en prie, Virginie. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Ça passe bien. Ça passe bien, super. Okay. Donc, je me présente, donc Virginie Verret. Ça fait 25 ans que j'exerce en Guadeloupe. Comme j'arrive bientôt à fêter mes 50 ans là, en octobre, la moitié de ma vie en Guadeloupe. Donc, j'ai opéré essentiellement dans le secteur de la communication, les médias et l'événementiel, mais toujours avec en filigrane le secteur artistique et culturel sur les missions qui pouvaient m'être confiées en tant que prestataire d'agence de communication pour tout ce qui était opérationnel. Et j'ai toujours mis une touche artistique dans tous les projets que j'ai pu mener. Donc, l'événementiel, c'est vrai qu'avec la crise, la Covid, etc., c'était compliqué depuis 1 an et demi. Donc, j'ai profité de ce temps imparti pour me recentrer sur mes compétences, sur ce que j'avais vraiment envie de faire, là où éventuellement le marché avait besoin d'offres spécifiques. Et donc, passionnée d'art et mélomane, etc., j'ai décidé de me focaliser sur les arts visuels et la musique et de m'intéresser donc à l'art et le marché. Donc, quand on dit artiste et marché, en fait, on a tout de suite... hop, attendez, je vais me partager l'écran. Partager l'écran. Donc, vous voyez mon écran? OK. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que l'œuvre d'art se construit pour répondre à une demande comme un produit de consommation courante ou est-ce que l'œuvre d'art doit conserver son indépendance à l'égard du marché? L'œuvre d'art, oui, effectivement, c'est une valeur marchande. Pourquoi? Parce qu'elle se vend, elle s'achète, elle s'échange, elle se reproduit. Mais l'œuvre d'art, ce n'est pas une marchandise comme les autres, parce qu'elle n'obéit pas forcément à la loi de l'usage, de l'utile, ni aux besoins fondamentaux de l'homme qui sont se nourrir, se vêtir, se loger, etc.
L'œuvre a une valeur unique, en fait. C'est la valeur artistique, c'est la valeur de la création, l'essence même de ce que peut produire un artiste. Donc, l'artiste, moi j'aime bien parler de créateur d'œuvres d'art, le créateur d'œuvres d'art doit donc trouver un arbitrage cohérent entre son travail artistique, sa capacité d'avoir envie en premier lieu et de pouvoir vivre de son art, ses moyens de production et sa démarche et résultat en corrélation avec ses propres valeurs. Le gros problème qu'on rencontre, et tout le monde le sait, mais c'est vrai, c'est véridique, je vous l'assure, c'est qu'un créateur de contenu artistique ne raisonne pas en termes de produits que peuvent représenter ses œuvres, sa personne, sa personnalité, son image, son histoire, son influence et ses valeurs. Il n'est souvent pas très à l'aise, voire pas du tout, avec la démarche commerciale. Et souvent, on observe qu'il y a un manque de confiance, voire de méfiance par rapport aux producteurs, aux managers, aux agents ou les personnes qui ont pu accompagner des artistes. Donc, la solution, quand j'ai eu le déclic, c'est de créer BIP. Donc, BIP, c'est un concept qui permet l'accompagnement et la conduite de projets culturels, artistiques et patrimoniaux. Donc, je me suis essentiellement focalisée sur les arts visuels, la musique, tout ce qui est digital art et l'évolution vers l'industrie culturelle et créative. Donc, BIP accompagne les artistes dans leur développement en gardant la quintessence de leur projet tout en valorisant leur spécificité et originalité. BIP privilégie la création sur mesure tendant à l'utilisation autonome de nouveaux outils numériques. On fait bénéficier d'un large réseau B2B et d'opportunités de business que je vais développer à la fin de la présentation et proposer des ouvertures pour les mondes de Guadeloupe Tech. On privilégie les compétences territoriales. On sollicite des intervenants spécialisés renommés en leur qualité. Et on assure un suivi opérationnel avec une équipe dédiée, vraiment montée sur mesure, qui est formée pour une mission unique et dédiée. Et BIP, surtout, s'engage à faire respecter les intentions artistiques et les valeurs défendues par les artistes. Donc, en gros, BIP, c'est un concept, c'est un nouveau modèle créatif de service, d'accompagnement, en conseil et en stratégie pour tous les actrices et acteurs de la filière artistique et culturelle, essentiellement en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, et surtout en y associant les nouvelles technologies digitales. Donc, c'est pour ça que je remercie Guadeloupe Tech de me donner cette opportunité de présenter ce nouveau projet. Si vous voulez bien, je vais vous présenter le site Internet qui va nous permettre de rentrer concrètement dans le vif du sujet. Donc, en fait, j'avais lancé une première… Donc, BIP, en fait, c'est le déclic, je l'ai eu fin mai. Et début juin, j'ai lancé une première interface digitale qui annonçait un petit peu le concept. Et juillet, août, là, pendant 3 mois, j'ai retravaillé un petit peu plus sur mon positionnement, j'ai affiné et je tenais à donner encore plus de visibilité sur les projets et les missions en cours. Donc, en fait, quand vous allez donc sur BIP, alors BIP, c'est B pour Boost, Y Your et P Project, donc c'est boostyourproject.net. C'est pourquoi, mais on l'a vu, c'est la gestion de projets principalement dans les arts visuels et la musique aux Antilles-Guyane, l'accompagnement de créateurs de contenu, la création et l'intégration. Virginie, excuse-moi, Virginie, je pense, je ne sais pas si c'est pour moi seulement, mais il y a peut-être un problème d'affichage Ok, je vais alors au niveau du partage d'écran. Ça affiche qu'une partie de l'écran de mon côté. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Ça affiche qu'une partie de l'écran? Ouais. C'est-à-dire que là, vous ne voyez pas Je vois en fait le bord, l'angle droit supérieur et je ne vois pas l'écran en entier. supérieur. Alors, désolé. Je ne sais pas pourquoi. Non, je vais vérifier. Essaye de relancer le mode. En fait, ça a zoomé sur une partie de ton écran. Essaye de relancer le mode diaporama. C'est parce que je suis… Voilà, partager l'écran. OK, parfait. OK. Alors, On est bon. quand vous allez directement sur le site boostyourproject.net, donc j'ai vraiment tenu à être très transparente dans ma manière de travailler
de communiquer et d'échanger de manière très, très claire. Donc, on explique pourquoi, qu'est-ce que BIP, donc la gestion de projet dans les arts visuels et la musique, l'accompagnement de créateurs de contenu, la création et l'intégration d'outils numériques. Et surtout, j'aime bien travailler sur le principe du proof of concept, qui permet beaucoup plus de réactivité, de rétablir des curseurs vraiment à l'instant T et de mettre en application tout de suite pour avoir les meilleurs retours possibles. Donc, c'est pour qui BIP? C'est pour le… Donc, spécialisé, moi, je préfère me spécialiser dans les arts visuels et la musique. Donc, musicien, interprète, compositeur, DJ, producteur, photographe, peintre, illustrateur, graffeur, plasticien, sculpteur. J'ai même intégré styliste parce que pour moi, c'est vrai que c'est aussi, ça fait partie aussi des arts visuels. Et récemment, une amie avec laquelle je travaille, qui est maquilleuse professionnelle, m'a suggéré d'intégrer aussi tout ce qui est make-up art, parce que ça peut éventuellement, ils peuvent aussi intéresser. Donc pourquoi BIP? C'est parce qu'en fait, comme les artistes préfèrent se concentrer sur leur création, ils ont vraiment un besoin d'accompagnement. On est là pour structurer et renforcer leur création, la conceptualisation de projets, leur projection moyen terme, long terme, le développement de leur projet, la production, la promotion, la diffusion, la commercialisation. Donc, comment? C'est avec un panel en fait de services à la carte, appuyé sur des compétences acquises depuis de nombreuses années. Donc, beaucoup de recherche et développement, d'analyse du marché. On met en place des stratégies marketing et digitales. On planifie évidemment les opérations. On rédige les cahiers des charges. Le but, c'est évidemment de numériser et digitaliser tous les supports de communication, donc création de sites Internet, de plateformes. On est aussi un référent en matière de recherche de compétences à travers des prestataires et des intervenants. On actionne aussi les leviers financiers avec un accompagnement sur des dossiers pour des recherches de subventions ou partenariales sur des partenaires et mécènes privés, entreprises. On met en place des plans de communication, relations presse, évidemment le suivi opérationnel et le reporting qui permet de vraiment avoir la transparence sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs à atteindre. Donc, BIP, c'est qui aujourd'hui? C'est moi, mais avec énormément de collaborateurs et de prestataires. On peut dire une centaine en Guadeloupe, même à Martinique, et à chaque fois, on va puiser les compétences là où elles sont et on crée des équipes. Donc, vous pourrez visionner le témoignage d'Hélène Fossard des Nubians, avec qui on est en train de travailler aussi sur son propre projet. Donc, c'est avec qui aussi les prestataires? C'est très, très large en fait. Ça va de l'agence de communication, l'agence de presse, les journalistes, les centres de formation, tout ce qui peut être aussi accompagnement personnel, PNL, psychothérapeute, tout ce qui est technique, régie, son, lumière, captation vidéo, studio d'enregistrement, studio photo, tout ce qui est impression numérique et offset. Et d'ailleurs, j'ai suivi avec attention la présentation de Freddy la semaine dernière. Et voilà, ça m'a donné aussi des idées de transversalité, d'offres produits qu'on pourrait mettre en place sur des besoins spécifiques pour des artistes. L'accompagnement logistique, tout ce qui gère la logistique et sites d'exposition. Donc, vous avez aussi une visibilité un petit peu. On a fait une première séance de vidéo pour permettre en fait à tous nos collaborateurs et prestataires de s'exprimer. Donc, vous avez, si vous allez dans l'onglet Vidéothèque, vous avez une première série d'invités à qui j'ai donné la parole, qui présentent donc leur secteur d'activité, leurs compétences et pourquoi ils travaillent avec BIP sur certains projets. Donc, je vous incite à visionner ces vidéos. Je programme une autre série de vidéos au mois d'octobre. Donc, ça se déroule dans un studio Matisse à Jarry. C'est filmé par Pascal Garel de Pascal Prod. Et en une matinée, en fait, on a 7-8 invités. Donc, ça se fait souvent en une seule prise.
Et donc, ça permet vraiment une visibilité aux collaborateurs, de même que votre démarche Guadeloupe Tech, c'est d'offrir le maximum de visibilité et de montrer qu'on vraiment travaille en réseau. C'est vrai que j'ai bien entendu ce que disait Yannis sur il faut compter sur personne. C'est vrai, donc quand on va atteindre ses propres objectifs, etc. Mais aujourd'hui, il faut vraiment aussi compter sur le soutien et l'entraide. Et ça ne peut, pour moi, se passer qu'à travers vraiment une mise en avant des prestataires en toute transparence sur le dossier, sur les missions qu'on peut gérer. Donc, vous avez un accès sur les projets en cours et sur les réalisations. Donc, les projets en cours, en fait, le projet en cours Namasté, par exemple, de Christian Gébert, qui est un photographe-auteur, c'est Maïté Perrault de Cacafet, qui est donc le membre de Guadeloupe Tech, et qui est en contact avec Christian Gébert et par rapport à sa demande de recherche de partenaires pour l'aider à monter son projet, lui a donné mon contact en fait et on s'est rencontrés. Et puis depuis mars, en fait, je l'accompagne vraiment en tant que chef de projet sur tout ce qui est, parce qu'en fait, il a édité un livre aux éditions Jazor, il y a une exposition photo qui est prévue au MAT, il y a un programme de table ronde, il y a une plateforme digitale en fait de restitution du projet. Donc en fait, à chaque fois, vous avez une petite encart où vous avez la possibilité donc d'accéder, par exemple, si on prend le projet Namasté, voir le projet en cours. Donc, je détaille un petit peu plus l'objet du projet. Et ensuite, j'ai intégré directement l'interface digitale que j'ai créée. Parce qu'au départ, Christian était venu me voir avec un dossier papier pour présenter en fait aux partenaires. C'était une dizaine de pages. Et puis tout de suite, je dis non, on va passer à une étape supérieure. On va créer un site web vraiment pour présenter ton projet. Déjà parce que ça donne une image dynamique, ça nous permet d'être très réactifs sur les dernières informations, les dernières tendances, les dernières actualités par rapport à l'avancée du projet. Et ça permet aussi vraiment aux partenaires, aux collaborateurs de se plonger directement dans le projet. On n'est plus dans quand on regarde un dossier papier, on a l'impression que ça n'existe pas. Le fait de créer une interface digitale complètement personnalisée, adaptée, les personnes sont déjà dans le projet. Disons que ça existe. Ça existe, donc ça permet d'ouvrir des portes plus facilement, de parler plus concrètement du projet. Je vous encourage vraiment à le faire systématiquement, en fait, hein, de profiter de ces outils qui sont accessibles. Donc moi, c'est vrai que je suis très à l'aise avec Wix. Je travaille énormément sur Wix, sur même des sites e-commerce, etc. Donc j'ai la facilité aussi d'intégrer très rapidement et d'être très réactif parce que je gère aussi toute l'interface d'infographie sur Photoshop. Et en plus, avec des vidéos qui permettent là, comme ça, de présenter et de faire intervenir l'acteur même du projet. Donc, je vous invite à consulter vraiment Namasté. Pourquoi? Parce que si je vais sur la plateforme digitale, en fait, c'est là où je vais en venir. Le but dans BIP, c'est de pouvoir travailler en collaboration et d'aller chercher donc les compétences là où elles sont. Moi, ça va bien un moment de faire mes propres sites internet, des interfaces, mais il faut que je puisse, on va dire, sous-traiter certaines parties pour alléger un petit peu ma charge de travail, pour me concentrer plus sur la stratégie vraiment marketing, l'accompagnement et pour les artistes et puis même pour le développement de BIP. Et donc, par rapport à cette plateforme digitale, un exemple concret, on a déjà rédigé un cahier des charges, on sait ce qu'on veut dans la plateforme. Donc, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le projet Namasté est porté aussi par l'association caribéenne Hive, Séverine Dims, qui
qui travaille aussi en collaboration avec nous pour le développement de cette plateforme. Mais là, on a vraiment besoin de compétences précises sur tout ce qui est intégration, extranet, Internet, parce qu'on veut mettre en place des outils pédagogiques, des galeries, une galerie virtuelle, voilà. Donc, tout ce qui est… Et on souhaite vraiment, en fait, c'est important que ce soit des développeurs ou que ce soit des compétences vraiment locales, Guadeloupe. Pour ce projet-là, en tous les cas, parce que ça prend tout le sens, puisqu'en fait, Namasté, c'est une visibilité d'une soixantaine d'hommes et de femmes guadeloupéennes qui œuvrent et qui ont œuvré pour la Guadeloupe et qui ont un message, vraiment un message à porter sur l'histoire, le présent, mais surtout le futur de la Guadeloupe. Donc, il y a toujours cette notion de transmission, d'échange et de valeur qui est vraiment propre à ce projet. Et dans les valeurs, oui, il faut que ça soit des compétences guadeloupéennes. Par exemple, là, j'ai été contactée par un jeune artiste qui sort du campus d'art caribéen de Martinique, qui a été présenté par M. Didier Delpech de la Fondation Fort. Et là aussi, je vais l'accompagner sur le concept de son projet. Il a son concept, son projet, mais comment le dérouler, comment l'articuler, comment mettre en place une stratégie et quelles compétences je peux amener sur la réalisation d'une plateforme. C'est aussi peut-être aussi l'occasion, via Guadeloupe Tech, de travailler avec Martinique Tech et de croiser comme ça des échanges et de partenariats sur un même projet. Donc, en fait, c'est une BIP, ça offre la possibilité donc, aux artistes d'avoir une visibilité, d'être structurés, mais aussi, c'est vraiment un panier dans lequel on met en fait des aliments, etc., des ingrédients, et ensuite, on va dire qu'on fait un peu la cuisine, on prépare le repas ensemble, etc., et un canari contré. Et à la fin, voilà, tout le monde mange et partage en fait le fruit de tout ça. Voilà, donc je reste à votre disposition. J'espère que la présentation a été claire et que ça vous donne envie d'en savoir plus ou d'éventuellement de présenter votre idée en tant que collaborateur, prestataire, en tant que client, de nous contacter pour voir comment on peut évoluer ensemble pour faire rayonner, pour créer surtout de la valeur culturelle ajoutée. Voilà. Super Virginie, merci beaucoup, c'était très clair. Moi, je ne connaissais pas précisément le projet, c'est super intéressant. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Tu es toujours en partage d'écran. Hein? Ouais. C'est super intéressant. En fait, il y a un réel besoin, effectivement, dans le domaine. Mais pareil, avec la casquette liée au culturel, on le voit bien. Il y a beaucoup de projets qui se font et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir la bonne communication. Alors, pas forcément les moyens financiers, etc., mais les moyens, en tout cas techniques, d'avoir les bons outils en termes de communication pour valoriser ce qui est fait ou ce qui est projeté. Et dans ce que tu proposes, qui est je vais peut-être le résumer comme ça, mais tu me diras si ça fonctionne ou pas. C'est une espèce d'agence créative, on va dire, pour permettre de valoriser voilà, ce qui est fait avec les différents corps de métier. Il y a une vraie nécessité là-dessus. Et il y avait justement Sabine Garnier, je ne sais pas si elle est là toujours, qui disait que justement c'était très intéressant pour les artistes et tous les corps de métier de l'événementiel, surtout en ce moment avec la situation sanitaire où il n'y a pas forcément des événements, des expositions, etc. Donc la partie digitale devient indispensable. Oui, ça reprend. Donc, on a fait 1 an et demi là où ça piquait. Et donc, ils ont été obligés justement de se réinventer pour survivre et renaître. Et elle disait, est-ce que tu as déjà présenté ton projet au syndicat des corps de métier de l'événementiel, dont elle dit potentiellement alors elle disait UniArt. Alors il y a Syndipro effectivement, mais elle parlait plus de UniArt si je comprends bien.
Et Uni après, Art? on aura une question. Ouais, Non, une IA, c'est plus non, les pas artistes, encore. quoi. Non, pas encore. Je veux bien avoir les contacts pour me rapprocher d'eux et voir. Oui. C'est Sabine qui proposait ça? Ouais, Sabine Garnier, ouais, exact. Sabine, je veux bien. Et elle a mis son adresse email. Ouais, elle pourra publier les liens. D'ailleurs, je ne sais pas si Annie est là, mais avant la fin, il faudra que vous redonniez vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre, Virginie et Yanis. Et il y a Coralie Cabarus qui voulait poser une question à l'oral. Je vais la laisser Oui, réactiver son micro. Ouais. bonjour à tout le monde. Je voulais poser une petite question à Virginie, histoire d'avoir, de bien comprendre. Ça m'a fait penser, j'ai rencontré une personne qui faisait de très beaux poèmes dans le style slam et qui justement n'avait pas la possibilité d'avoir du support, un support digital pour faire connaître ses textes. Elle fait aussi des présentations à l'oral lors de différents événements culturels. Est-ce que c'est ce type de personne, je pense que c'est ce que vous visez du coup. Est-ce que je peux vous donner ses coordonnées, la contacter pour voir Oui, comment vous travaillez ensemble? bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. Avec grand plaisir. Et elle est pas, enfin c'est pas une entreprise, c'est vraiment une personne en particulier quoi. Oh oui, on est ouvert et on écoute vraiment, on est vraiment à l'écoute de tous les horizons, toutes les personnalités, toutes les configurations possibles. Ok. Après, c'est vrai que on a une certaine, on va dire, ligne de conduite et un positionnement. C'est-à-dire que moi, je me fais fort de prendre des projets qui ont vraiment voilà, qui apportent du sens. Qui apportent du Mhm. sens, soit au niveau de transmission par rapport au patrimoine, soit par rapport à une dimension euh, comment dire, environnementale ou par rapport à la santé, l'alimentation, etc. Donc, à partir du moment où on est en parfait accord sur les valeurs Mhm. représentées par BIP et les valeurs portées par l'œuvre de l'artiste, oui, évidemment qu'on ne peut que matcher ensemble et puis trouver des solutions pour, des solutions pour les artistes. Ok, elle, c'est tout ce qui est culturel, patrimoine, historique, Bah, c'est parfait. ce genre de choses. Il n'y a pas de force. Des textes vraiment Tout forts peut et être bon d'accord. ça m'a tellement touchée que je me suis dit non, mais même si tout de suite je peux rien vous proposer, mais je garde votre numéro et voilà, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est super. Ok, super, Et c'est fait merci. pour ça, hein, c'est fait pour ça, hein, le focus membre, Ouais, notamment, voilà, c'est pour permettre ces échanges, réseauter, mieux se connaître, hein, parce que même Sébastien qui me connaît très très bien, forcément on est tous pris dans nos activités et puis même si C'est on ça. doit passer des infos à communication, c'est vrai que mm, ce format-là permet quand même d'avoir une visibilité plus large. C'est vrai que presque, enfin, je ne regrette, enfin, c'est peut-être stupide de dire ça, mais je regrette même pas le temps où on faisait des web apéros avec Guadeloupe Tech parce que quelque part, c'était assez limité au niveau visibilité puisque on n'était que sur le territoire, donc ça concernait les gens qui pouvaient être disponibles. Et là, c'est vrai qu'à travers Ça. Zoom, on a vraiment la possibilité de toucher tout le monde, avec notamment l'enregistrement sur YouTube. Donc, même enfin, en ce qui me concerne, même les artistes qui sont de la diaspora antillaise, qui ne sont pas forcément en Guadeloupe, etc., bon, ben, ça permet aussi de dire, bon, ben voilà, au pays, il y a quand même des choses, des actions qui se mettent en marche, même si le souhait de tous est d'avoir une politique culturelle propre à la Guadeloupe structurée. Hein, ça fait débat, et notamment avec les actions qui sont menées au Centre des Arts. Aujourd'hui, c'est tout le propos de la définition d'une politique culturelle. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas, enfin, pour parler plus largement, moi, je pense que voilà, BIP peut aussi contribuer à faire en sorte de donner du contenu à travers des actions qui ont prouvé leur succès, de mieux connaître en fait les besoins et les demandes des artistes, de mieux connaître les besoins et les offres proposées par les prestataires. Et tout ça, pour moi, ça fait partie aussi de la contribution à la création d'une politique culturelle de Guadeloupe. Voilà. ok, super.
J'avais une deuxième question pour Oui. Sébastien cette fois-ci, très rapide. Je voulais juste savoir si enfin, il existe, pardon, actuellement pour Guadeloupe Tech une sorte de plateforme, je ne sais pas si vous connaissez type Discord, où après justement tous les membres peuvent se retrouver sur ce groupe-là et pouvoir échanger, que ça soit des coordonnées, discuter sur des sortes de rooms. Je ne sais pas si ça existe déjà aujourd'hui, on a ça. Pour le moment, non, mais ça fait partie des choses où ben, tout est possible, hein. Je dis ça souvent, tout est possible. Donc, il suffit qu'on mette en place la plus grosse difficulté Oh, c'est quand on très est dans de rapide. l'associatif. Non, mais justement, Ouais. ce que j'allais dire, la plus grosse Mm. difficulté quand on est dans de l'associatif, c'est trouver les personnes qui veulent bien prendre le temps pour Mm. lancer et ensuite Ok, pour garder vivant. Parce qu'une fois ok, qu'on a lancé, il faut garder vivant. Donc, on peut voir comment on met ça en place. Au contraire, hein, ça va simplifier les choses parce qu'effectivement, une fois que le Zoom est fini et que la conversation, et on a eu le cas d'ailleurs c'est ça. sur le dernier ou l'avant-dernier, des gens qui avaient essayé d'échanger les contacts, je n'ai pas vu. Et j'ai arrêté la session et ils Ah, n'avaient pas encore récupéré leurs coordonnées. Donc, s'il y ok, a des choses qui permettent de le faire de façon simple, oui, avec plaisir. ok, bah, je peux m'en charger avec plaisir. C'est ça. Bon, super. Je C'est note. tout pour, c'est tout pour moi. Merci, Coralie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai rencontré Virginie, c'est une mise à l'aise immédiate. Laurence. Alors, Laurence, c'est comme bip, 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 mais Laurence, on Qui ne se est-ce? voit pas assez. Je ne sais pas, là, Et tu as aussi un message de Sabine Garnier qui disait qu'elle connaît des membres du réseau, Kemsland, qui seraient très intéressés, y compris dans la diaspora et en Afrique. Je ne sais pas si tu avais déjà vu le message. Non, désolé, j'en prends connaissance. Ah, bon, ben, je pense, Sabine, de toute façon, ça, en Qui a perspective, déjà donné ses on va coordonnées se d'ailleurs, voir Sabine. très rapidement, je pense. Super. Oui. Ben, est-ce qu'il y a... Ah, Laurence, on entend, mais on ne voit toujours pas. Non, non, On je va peux avoir pas. les précisions à l'oral. Attends, bonjour à Ah, tous. c'est Laurence Roussas. Je ne peux pas mettre ma vidéo. J'ai une connexion Internet qui est vraiment terrible. Donc, si je la mets, ça va couper dans tous les sens. Ça va être une horreur. Non, c'était juste pour dire comme quoi moi, j'ai déjà rencontré Virginie. J'avais déjà vu tout ce qu'elle faisait. Et lors de notre rencontre, c'est vrai qu'elle met tout de suite les gens qui sont un peu timides, qui ne pensent qu'à leur projet, qui ne pensent qu'à leur création, et qui n'ont que ça, effectivement, qui ont beaucoup de mal à communiquer, etc., par rapport à l'extérieur. C'est vrai qu'elle te met tout de suite à l'aise, elle te fait des propositions. Enfin, il y a vraiment un super échange. Et pour les artistes, moi je parle en tant que personnel, je trouve que c'est vraiment une très belle approche. Voilà. Eh ben, merci de ce témoignage. Donc, c'est vrai que Laurence Roussas, c'est une artiste plasticienne que je suis déjà depuis des années. J'ai eu l'occasion de la solliciter pour une implantation lors d'un événementiel pour EDF. J'avais loué ces oiseaux bleus, là, t'en souviens, Laurence? Et puis récemment, c'est vrai qu'elle a posté une série d'œuvres autour des oiseaux, parce que Laurence est fan d'oiseaux. Et en fait, à travers elle, sa démarche, c'est vraiment l'optimisation des produits de matériaux de récupération. Donc, très orientée sur l'éco-conception, le recyclage, l'environnement, etc. Et quand j'ai vu un petit peu en fait ces dernières œuvres, je l'ai appelé, j'ai dit écoute voilà, j'aimerais bien te rencontrer parce que tout de suite en fait j'ai décelé en fait une approche pour des projets qu'on pourrait mettre ensemble. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait je m'inspire des créations originales des artistes et avec ma casquette marketing et voilà mon approche, j'en sors des produits et des projets. On en discute avec l'artiste et ensuite, ben voilà, c'est parti. C'est parti. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je pense qu'il est midi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Déjà. Il y avait une question de Maëva Drumeau sur comment est-ce que tu comptes cibler d'autres pays de la Caraïbe à un moment donné?
Alors, c'est vrai que oui, mais alors le marché est déjà très conséquent en Guadeloupe, hein, parce que, et encore, moi, je me cantonne qu'aux arts visuels et à la musique, mais je peux vous dire que si, parce qu'en fait, si on considère qu'un client, c'est un artiste, mais un artiste, en fait, il y a le projet comme je l'ai dit tout à l'heure, l'image, la notoriété, mais quand il sort une nouvelle collection ou une série d'œuvres ou un album, etc., à chaque fois, c'est un client qui représente plusieurs projets. Donc, il faut pouvoir déjà intégrer tout cela et développer correctement en Guadeloupe et également en Martinique. Évidemment, l'évolution de BIP tend vers quoi? C'est de pouvoir créer de l'emploi. Ça, c'est clair, notamment intégrer les jeunes. Parce que souvent, en fait, on contacte les gens qui ont de l'expérience et certaines compétences. Et moi, vraiment, mon intention, c'est de pouvoir mettre à profit toute mon expérience et le transmettre aux jeunes pour qu'ils puissent prendre le relais, quoi. Parce qu'à 50 ans, même si je suis super active, je suis quand même plus proche de l'âge de la retraite qu'à 20 ans pour lancer une startup. Donc, moi, mon objectif, vraiment, c'est de pouvoir vraiment consolider BIP sur les Antilles, et, enfin, essentiellement Guadeloupe et Martinique, pour vraiment en faire ensuite une plateforme collaborative. Ça, ce serait dans 3 ans, 3-4 ans. Et donc, effectivement, s'intégrer sur la Caraïbe avec des cellules, en fait, BIP, notamment, je pense surtout en Sainte-Lucie, qui est mon île un peu de cœur sur toute cette démarche qui est très active. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, en fait, les différences d'approche qu'il peut y avoir dans ce domaine, la filière culturelle et artistique en France, parce que nous, on est quand même soumis à un modèle européen, alors que par rapport aux îles anglophones, ils sont vraiment sur une démarche caribéenne et on a encore du mal souvent à faire des passerelles, nous, Guadeloupéens, par rapport aux îles anglophones. On en parlait aussi il y a longtemps avec Naïka, Pitch Ayers, qui, elle, c'est vrai, a réussi quand même, de par son expérience à Trinidad, etc., à pouvoir mettre à profit ses compétences acquises dans la Caraïbe. Et donc, voilà, quand BIP sera prêt à aller vers la Caraïbe, ça sera vraiment en soutien et en accompagnement avec des personnes qui ont l'expérience du marché. Je ne vais pas me lancer toute seule, voilà, comme ça. Donc, il y a toujours des projets de collaboration, d'investissement. Et si je lance aussi l'appel, hein, si parmi vous connaissez des jeunes il faut quand même avoir la fibre artistique pour travailler au sein de BIP. Mais on peut avoir des compétences de développeur, de marketeur, etc., sans pour cela avoir des connaissances précises dans l'art. Donc voilà, donc si vous connaissez des jeunes voilà, qui veulent travailler ou qui veulent même faire un stage ou une intégration, moi je suis vraiment preneuse et voilà. Super. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Virginie et Yanis redonner les coordonnées auxquelles on peut les joindre avant de clôturer en vous redonnant les coordonnées de Guadeloupe Tech. Virginie, Yanis, comme vous voulez. Alors, Pour moi, commencer. vous pouvez me contacter. Bon, après, tous les contacts sont sur le site internet boostyourproject.net. J'ai mis mon numéro de téléphone direct. Je suis très réactive sur WhatsApp. N'hésitez pas à m'envoyer directement un WhatsApp. Ensuite, voilà, privilégier voilà, le premier contact par WhatsApp et on pourra se rencontrer et échanger très rapidement. Merci à tous en tous les cas.
Merci à Guadeloupe Tech, évidemment. Et Avec plaisir. à très vite. Et puis, je me rapprocherai de Guadeloupe Tech pour voir en plus, même par rapport au tiers-lieu, comment on peut éventuellement travailler sur des projets, notamment Namasté, tu vois, créer des rendez-vous où les gens, on peut travailler en collaboration sur ce projet. Super. Et pour quand Yanis? est-ce que tiers-lieu? Écoute, on attend un garde-corps depuis quelques semaines qui prend du temps à arriver. Et une fois que ça s'est fait, ben, on va avoir la validation, commission de sécurité, etc. Parce que ça reste un ERP, donc établissement restaurant du public, et il faut les commissions de sécurité, etc., etc. Donc, il reste que ça, sinon tout est fait. Et ça nous retarde un peu. Et il y avait les conditions sanitaires aussi qui retardaient. Donc, on espère dans les prochaines semaines. On espère. Croise les doigts. Ok. Yanis, les coordonnées, et puis voilà, si tu veux rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Ouais, non, merci à Virginie. Très beau projet, hein, félicitations. On parlera en off, parce qu'on a des choses à échanger, je pense, sur des casquettes que j'ai, qui sont, voilà, d'autres casquettes. Et donc, du coup, oui, ben, merci à Guadeloupe Tech, encore une fois, hein, de mettre en place, de créer cette synergie, toujours comme je disais. Et pour terminer, ben, avantage.fr, donc c'est très simple. Voilà, sur le web, il y a le contact, il y a tout ce qu'il faut. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, c'est 65 80 06 en fait, en direct sur WhatsApp ou par téléphone. Et on échangera avec grand plaisir. Et encore merci à tous ben, d'avoir suivi. Voilà. Merci à tous. Merci Virginie, merci Anis, merci à ceux qui ont pu participer en live et qui ont pu poser leurs questions. Et comme je disais, ça sera rediffusé sur nos réseaux, donc la page YouTube de Guadeloupe Tech, Facebook, Twitter aussi. Sur notre site, vous aurez le lien, donc guadeloupetech.fr. Et puis, toujours comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, contact@guadeloupetech.com, d'ailleurs comme le site guadeloupetech.com. N'hésitez pas. Et pour les membres qui souhaitent, dans la même dynamique, présenter leur activité, vous nous envoyez un petit mail et on a encore, je crois, un créneau sur les deux des vendredis suivants, dès le prochain vendredi. Mais sinon, voilà, on essaye de s'organiser ça.